Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait à verse sur Manhattan, transformant les avenues en miroirs scintillants sous les phares des voitures. Ethan Carter, père célibataire, ajustait la cravate de son fils Noah avant de fermer la porte de leur petit appartement du quartier de Brooklyn. Aujourd'hui, comme chaque jour depuis que sa femme était décédée, il mettait son costume modeste et s'apprêtait à conduire la limousine noire de Victoria Hastings, PDG redoutée d'Hastings Industries, une femme connue autant pour sa fortune que pour son arrogance glaciale. Ethan monta dans la voiture, mettant en marche le moteur silencieux. À l'arrière, Victoria était déjà installée, son portable à la main et son regard perçant fixé sur l'écran. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son tailleur sur mesure semblaient émettre une aura de puissance et de supériorité. Sans lever les yeux, elle lança d'une voix glaciale. « Ethan, tu as l'air, comment dire, pathétique. Sérieusement, qui t'a appris à t'habiller ?» Ethan inspira profondément, sentant le stress et la colère monter. Mais il connaissait ce jeu. Il savait que sous le vernis du mépris de Victoria, se cachait une exigence presque obsessionnelle pour la perfection. Alors il sourit poliment et répondit. « Merci pour votre remarque, Madame Hastings. Je ferai de mon mieux. » Dans le rétroviseur, il aperçut son reflet, les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits blanches à jongler entre le travail, l'école de Noah et les factures à payer. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme modeste cachait un secret étonnant. Depuis sa jeunesse, Ethan avait appris 9 langues, du japonais au russe, en passant par l'arabe et l'italien, et avait travaillé comme interprète clandestin pour diverses missions internationales. Chaque mot qu'il prononçait pouvait ouvrir des portes que même les PDG les plus puissants ne pouvaient imaginer. Ce soir-là, un contrat de 10 milliards de dollars devait être signé à Tokyo. La tension était palpable, un simple mot mal interprété pouvait ruiner l'accord et coûter des millions à l'entreprise. Victoria, habituée à juger tout le monde sur son apparence, pensait que son chauffeur n'était qu'un homme ordinaire, un père célibataire dépassé par les événements. Mais Ethan savait que sa chance allait arriver, et qu'en quelques minutes, la PDG allait découvrir que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent ou les vêtements, mais dans les compétences et le courage silencieux. Alors qu'il s'approchait de l'aéroport, le téléphone de Victoria vibra. Un message urgent. Les partenaires japonais exigeaient que la négociation commence immédiatement, et qu'elle se fasse dans leur langue. Victoria paniqua, frappant nerveusement son écran. Ethan, impassible, ajusta ses gants et murmura à lui-même. « Il est temps que tout le monde voie. » Et ce qui allait suivre allait non seulement sauver l'accord, mais aussi changer à jamais le regard de Victoria sur lui. Le taxi-limousine glissait sur les routes mouillées de Manhattan. Les phares reflétaient les néons de la ville qui ne dormait jamais. À l'arrière, Victoria Hastings, PDG milliardaire et réputée pour sa sévérité, observait Ethan avec un mélange de dédain et d'impatience. « Sérieusement, Ethan ?» commença-t-elle, sa voix tranchante comme un couteau. « Cette chemise, ce pantalon. On dirait que tu t'es habillé dans le noir. Comment veux-tu représenter Hastings Industries à Tokyo ?» Ethan, comme toujours, esquissa un sourire poli et se contenta de hocher la tête. « Je ferai de mon mieux, Madame Hastings. » Mais Victoria ne s'arrêta pas. Elle se pencha légèrement vers le siège, croisant les bras, et ajouta. « Et ton fils ? Il va te suivre dans ce rôle de chauffeur international ? Parce qu'avec ton apparence, on pourrait croire que tu n'as même pas payé ton loyer ce mois-ci. » Ethan sentit la colère monter, mais il la retint. Il n'avait pas le luxe de se laisser emporter. Son fils Noah comptait sur lui, et ce soir-là, un accord de 10 milliards de dollars devait être signé à Tokyo. Chaque mot et chaque geste comptaient. Il jeta un coup d'œil à Noah, assis dans le siège arrière avec son sac d'école. Le garçon levait les yeux vers lui, confiant, ignorant le mépris de Victoria. Ethan serra légèrement sa main, un rappel silencieux qu'il n'était pas seulement un chauffeur, il était un père, un protecteur, et surtout, quelqu'un de capable d'accomplir l'impossible. Victoria ne comprenait rien de tout cela. Pour elle, Ethan n'était qu'un simple employé, un homme modeste avec un costume froissé et des chaussures éculées. Elle ne savait pas qu'il parlait 9 langues, qu'il pouvait négocier,
calmer les tensions et impressionner même les hommes d'affaires les plus exigeants. Alors qu'ils approchaient de l'aéroport, Victoria continua à le rabaisser. « Ethan, si tu rates quelque chose ce soir, ce ne sera pas seulement ton échec. Ce sera une catastrophe pour moi. » Ethan se contenta de sourire. Il savait que ce mépris allait bientôt se retourner contre elle. Et lorsqu'ils débarquèrent à l'aéroport, un message urgent sur le téléphone de Victoria fit monter son stress d'un cran. Les partenaires japonais exigeaient que les négociations commencent immédiatement, et que ce soit en japonais et en plusieurs autres langues. Victoria paniqua. Ses yeux bleus lancèrent un regard désespéré à Ethan. Elle pensait qu'il était juste un chauffeur, mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'il venait de franchir le seuil où tout allait changer. Ethan inspira profondément, sentit le poids de la responsabilité, et murmura. « Il est temps. » L'aéroport de Tokyo était un tourbillon de lumière, de valises et de langues étrangères. Les panneaux électroniques clignotaient en japonais, anglais, chinois et coréen, et des hommes d'affaires en costume parcouraient le hall avec des visages fermés et concentrés. Victoria Hastings, habituellement maîtresse de la situation, se sentait soudain totalement dépassée. Un assistant japonais s'approcha, parlant à une vitesse qui fit froncer les sourcils de Victoria. Elle secoua la tête, tentant d'aligner quelques mots maladroits en japonais, mais la panique se lisait clairement dans ses yeux. Ethan observa la scène calmement, ses mains posées sur le volant de la limousine. Son cœur battait, mais pas de peur, d'excitation. « Laissez-moi gérer, » dit-il simplement, sa voix calme contrastant avec l'agitation autour. Victoria tourna la tête, incrédule. « Quoi ?» Ethan sortit de la voiture et s'avança vers les partenaires japonais. Il commença à parler en japonais, sa prononciation parfaite et son ton assuré. Les visages crispés des hommes d'affaires se détendirent immédiatement. Les questions fusèrent, mais Ethan répondit avec précision et fluidité. Puis, lorsque certains proposaient des alternatives en mandarin et en coréen, il enchaîna sans hésitation. Ensuite vinrent l'espagnol, le français, l'allemand, l'arabe, le russe et enfin l'italien. Chaque langue était maîtrisée à la perfection. Les partenaires échangèrent des regards impressionnés, murmurant entre eux, « Cet homme, il comprend tout. » Victoria resta figée, incapable de prononcer un mot. Son arrogance avait disparu, remplacée par une stupeur totale. Elle regardait Ethan, réalisant lentement que le chauffeur qu'elle avait méprisé venait de sauver l'accord de 10 milliards de dollars. Pendant ce temps, Ethan continua à négocier calmement, ajustant subtilement les propositions, clarifiant les malentendus culturels et rassurant chaque partie. Son assurance et sa maîtrise des langues rendaient la situation non seulement gérable, mais favorable à Hastings Industries. Lorsque la dernière phrase fut prononcée en italien, un silence respectueux s'installa. Les partenaires japonais hochèrent la tête, souriant. L'accord était sauvé, et Victoria, pâle, resta à l'arrière, incapable de cacher son étonnement et sa honte. Ethan se retourna vers elle, le visage impassible mais les yeux brillants d'une fierté contenue. Parfois, les compétences ne se voient pas à travers les vêtements ou les apparences, mais à travers les actions, dit-il doucement. Victoria ne sut quoi répondre. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle avait jugé un homme uniquement sur son extérieur, ignorant ses talents et sa valeur réelle. Et ce soir-là, devant le succès éclatant d'Ethan, la PDG comprit que la modestie pouvait cacher un pouvoir insoupçonné. Après la réunion, la salle de conférence se vida rapidement. Les partenaires japonais, encore impressionnés par la fluidité d'Ethan dans 9 langues, échangèrent des poignées de main et des sourires respectueux avant de partir. Victoria resta immobile, assise sur une chaise en cuir, le regard perdu. Elle fixait Ethan, debout calmement, le costume modeste mais impeccable, le visage serein et confiant. Chaque mot qu'il avait prononcé, chaque traduction, chaque clarification avait sauvé l'accord le plus important de l'année pour Hastings Industries. Et tout cela, il l'avait fait sans chercher la reconnaissance ni l'attention. « Ethan » commença Victoria, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée, presque hésitante. « Je ne savais pas que tu… » Elle s'arrêta, incapable de finir sa phrase. Pour la première fois, elle voyait l'homme derrière le chauffeur, intelligent, compétent, patient et incroyablement talentueux. Ethan la regarda calmement, un léger sourire aux lèvres. Ce n'était pas nécessaire de le savoir,
Madame Hastings. Je fais simplement mon travail. Victoria baissa les yeux, honteuse. Tout le long de leur trajet vers l'hôtel, elle resta silencieuse, laissant Ethan savourer sa victoire discrète. Chaque seconde renforçait sa compréhension, elle avait jugé trop vite, et à tort. À l'hôtel, Victoria invita Ethan à monter dans son bureau pour discuter de l'accord. C'était inhabituel pour elle, mais elle sentait qu'elle devait reconnaître son erreur. Ethan entra, et pour la première fois, elle lui adressa un vrai sourire. « Ethan, je veux te remercier. Pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as non seulement sauvé l'accord, mais tu m'as rappelé quelque chose de très important, ne jamais juger quelqu'un sur son apparence. » Ethan hocha la tête modestement. « Merci, Madame Hastings. Mais je n'ai fait que ce que je devais. » Victoria, touchée et sincèrement impressionnée, se leva et fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé auparavant, elle tendit la main. « Ethan, je voudrais que tu sois plus qu'un chauffeur pour moi. J'aimerais que tu participes directement à nos missions internationales. Tes compétences valent bien plus que ce que j'ai pu imaginer. » Ethan sentit un mélange de surprise et de fierté. Après tant d'années à être sous-estimé, son talent était enfin reconnu. Son regard croisa celui de Victoria, et pour la première fois, il vit un respect pur et sincère, sans jugement, sans arrogance. Ce soir-là, alors que Noah dormait dans la chambre de leur hôtel, Ethan comprit que sa vie venait de changer. Non pas grâce à l'argent ou au prestige, mais grâce à ses compétences, son courage et sa persévérance silencieuse. Et Victoria, elle, venait d'apprendre une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Les vraies valeurs se découvrent dans l'action, pas dans l'apparence. La nuit tombait sur Tokyo, et la ville s'illuminait de mille lumières. Les tours étincelantes semblaient célébrer le succès inattendu de la journée. Ethan Carter se tenait près de la fenêtre de sa suite d'hôtel, regardant les reflets sur la rivière Sumida. Noah, épuisé par le voyage et les événements, dormait profondément sur le canapé lit. Victoria Hastings frappa doucement à la porte et entra. Cette fois, son attitude était totalement différente, pas de mépris, pas d'arrogance, seulement une sincérité nouvelle. Elle s'assit en face d'Ethan et le regarda avec une admiration mêlée d'humilité. « Ethan, je veux te présenter mes excuses, dit-elle calmement. Je t'ai jugé, ridiculisé même, et je me rends compte que j'ai été complètement aveuglé par mes préjugés. » Ethan hocha simplement la tête. « Il n'y a rien à excuser, Madame Hastings. Je comprends que l'on puisse juger trop vite. » Victoria sourit légèrement, un sourire qu'Ethan n'avait jamais vu auparavant. « Aujourd'hui, tu as sauvé un contrat de 10 milliards de dollars. Mais plus que ça, tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié, le respect et la valeur des autres ne se mesurent pas à leur apparence ou à leur position sociale. » Ethan sentit un poids se lever. Après des années de jugement et de moquerie, son talent et son humilité venaient enfin d'être reconnus. Il réalisa que ce succès n'était pas seulement professionnel, mais personnel, il venait de prouver à Victoria et à lui-même que la persévérance et les compétences silencieuses ont plus de valeur que l'orgueil et l'arrogance. Victoria se leva et tendit la main. « Ethan, je voudrais que tu travailles directement avec moi pour nos missions internationales. Tes compétences linguistiques et ton intelligence sont inestimables, et je veux que tu sois reconnu pour cela. » Ethan prit sa main, la serra avec respect. « Merci, Madame Hastings. Je ferai de mon mieux. » Un nouveau partenariat venait de naître, mais pas seulement professionnel, une confiance et un respect mutuel s'étaient établis. Victoria avait appris à ne jamais sous-estimer quelqu'un, et Ethan avait démontré que même un père célibataire, modeste et discret, pouvait accomplir l'impossible. Alors que Tokyo brillait au loin, Ethan se retourna vers Noah et murmura. « Tu vois, mon garçon, il ne faut jamais laisser personne te juger. Tes actions parleront toujours pour toi. » Et ce soir-là, dans cette ville étrangère, un chauffeur modeste devint plus qu'un employé, il devint un allié indispensable, respecté et admiré, prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie, loin du mépris et des jugements.